Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les infos d'Haïti pour cette semaine. L'indemnisation des citoyennes victimes du séisme de 2010, la mort accidentelle d'un journaliste français en Haïti. Au Canada, 4 Haïtiens ont été victimes des actes raciaux. Pas de fonds pour l'école gratuite pour tous en Haïti. Des citoyennes victimes du séisme de 2010. Des propriétaires concernés ont déjà laissé leur maison, affirme présumé, soulignant que le délai légal est normal pour déposer les pièces après la publication de l'arrêté du 25 mai 2012 était de 30 jours pour les personnes qui vivaient à Port-au-Prince et de 60 jours pour celles qui vivaient à l'étranger. À ce sujet, un processus de vérification, évaluation de la valeur des bâtiments et coût d'indemnisation des propriétaires est commencé, indique présumé. Les personnes n'ayant pas de titres de propriété en leur possession devront au moins avoir le reçu de la Direction générale des impôts prouvant qu'elles ont payé l'impôt locatif. Le confrère de nationalité française et son compagnon se rendaient à la moto de la ville de Jacmel, sud-est, pour visiter l'exposition Haïti, le royaume de ce monde, actuellement en escale dans les pays. C'est un bus assurant les trafics Jérémy Port-au-Prince qui a heurté la motocyclette sur laquelle se tenaient les deux hommes. Philippe est mort sur les champs, alors que Garot, transporté d'urgence à l'hôpital, n'a pas survécu à ses blessures. Aloir est arrivé en 1999 en Haïti. Il avait auparavant travaillé à la Radio Vatican à Rome, où il avait poursuivi des études de philosophie, commencées à la Sorbonne à Paris. Les funérailles de Philippe Aloir furent chantées le jeudi 14 mars 2013 à l'église Notre-Dame du Rosaire d'Elmas 75. Le propriétaire d'un bar du Québec au Canada a été condamné à payer une amende de 12 000 $ pour avoir effectué du profilage racial envers des Québécois d'origine haïtienne, dont 2 policiers. Le tribunal de droit de la personne a établi, dans une décision rendue le 5 mars, que la décision de refuser l'accès au bar au Gascon à 4 hommes était motivée par les faits qu'ils étaient noirs. Le propriétaire du bar devra verser 3 000 $ en compensation à chacun de 4 hommes impliqués dans cet incident et cesser ces pratiques discriminatoires. Il s'agit de la première victoire juridique remportée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans une affaire de profilage racial par un établissement commercial. Le montant annoncé par le Conatel pour ce mois de mars 2013 pour financer l'éducation gratuite par les biais des appels téléphoniques n'est pas la somme prévue par le président Michel Martelly. Un calcul arithmétique simple nous démontre que le montant espéré n'est pas encaissé. En faisant les calculs du nombre de minutes qu'Haïti reçoit par mois, cela fait 3,5 millions de $ que nous pouvons générer chaque mois pour l'éducation, avait déclaré le 56e président de la République d'Haïti. Avant de prendre le pouvoir, Michel Joseph Martelly voulait prouver à ses adversaires qu'il n'avait pas fait de promesses populistes pour se faire élire. Les Haïtiens des États-Unis, qui est la 2e ville d'Haïti avec 1 900 000 Haïtiens, pensent que le président s'est trompé à cause de ses conseillers qui sont très mauvais dans leurs calculs. À propos de l'ex-dictateur haïtien, cette audience s'est poursuivie depuis le 10 mars sur les regards, entre autres représentants d'organisations locales et internationales de droits humains, des Nations Unies, de l'Organisation des États américains, du Canada et de la France. Le témoignage de la gynécologue et militante de droits humains s'est déroulé malgré l'agressivité des avocats Duvalier. La question du ministère public de savoir si Jean-Claude Duvalier était responsable des violations qu'elle a rapportées, Nicole Magloire n'y est pas allée par 4 chemins et a déclaré « Oui, il était à la tête des institutions ». Les infos de la France.
La communauté haïtienne commence à bouger. Même une partie politique a vu le jour. Elle s'appelle Moudoua, Edwin d'Haïti. Il a déjà fait 2 manifestations pacifiques devant les consulats haïtiens à Paris et plusieurs concerts évangéliques. Nuit tropicale au Grand Halles de la Villette le 23 mars 2013. 10 heures de live avec J-Marc Ferdinand, Milka, Axel Tony, Marvin, Tikapsi, Alan KV, Timiki et d'autres. Je vous rappelle que Haïti Média Télé a repris ses diffusions live tous les jours de 18h à minuit, les dimanches de 15h à minuit et une émission tous les vendredis soirs de 20h à 22h. Le groupe Zlangla sera à Paris le 31 mars pour un grand live. Plus d'infos au 06 46 21 22 77. Et le 11 mai 2013, festival du vrai compas au Zénith de Paris avec une pléiade d'artistes prestigieuses comme Tabou, Karimi, Mascompa, Créola et d'autres. Voilà, c'était les infos les plus marquantes de la semaine. Merci et à bientôt.